Alors Gérald, tu peux nous expliquer ce qu'est cet engin-là? C'est une maquette du rover Idefix qui va aller sur Phobos. C'est une mission qui va décoller l'année prochaine du Japon. Il a un rôle avant tout d'éclaireur, avant que la sonde Ennemi-X aille prélever un échantillon, ce qui sera plus tard ramené sur Terre. Après, il est capable aussi de faire un petit peu de science. Donc il a à bord un spectromètre Raman qui va permettre d'analyser un petit peu le sol. Et ceci, c'est un démonstrateur technologique. Ça n'a jamais été fait pour l'instant d'essayer de rouler sur un astre aussi petit que Phobos. Alors on va faire une petite mise en scène pour te montrer comment le rover va arriver sur Phobos. Comme la gravité est très faible sur Phobos, en fait, on va tout simplement le larguer à 40 mètres d'altitude. Ça reviendrait à le larguer sur Terre à 10 cm d'altitude. Donc il va rebondir plusieurs fois. Il va finir par se stabiliser, mais on ne sait pas exactement dans quelle position. Et en fait, on a une séquence de retournement qui fait que, quelle que soit la position de départ, Idefix va se retourner et se remettre sur ses jambes. Donc là, on le voit en train de se retourner, il était sur le dos, il déploie ses jambes, et une fois qu'il a terminé, qu'il est content, hop, il se redresse. Idefix va avancer à environ 1 mm par seconde, ce qui est vraiment très lent, mais qui est absolument indispensable. La gravité est tellement faible sur Phobos que si on allait plus vite, on prendrait le risque en fait de décoller. Alors Idefix devrait survivre sur Phobos plus d'une centaine de jours. Ce qui est largement suffisant pour accomplir sa mission, qui est une mission d'éclaireur, hein, je le rappelle. Une fois que MMX a envoyé son module pour récupérer un échantillon de sol, MMX va repartir. Donc Idefix, malheureusement, on le sait déjà, finira sa vie sur Phobos. Et seul, a priori. Ah, si on découvrait qu'il n'est pas seul, on serait surpris.